soir, mais tu as eu un petit souci. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont là ce soir et qui m'écoutent. Remercier aussi le réseau du Canal de l'âme. Et vous remercier, vous tous qui m'écoutez, qui participez à cette conférence, cette petite causerie que nous allons co-créer ensemble. Et je pose d'ailleurs dès maintenant l'intention que l'on soit tous reliés, de cœur à cœur dans cette belle vibration d'amour et de tendresse que peuvent nous transmettre à tout moment les anges, les guides, les êtres de lumière, tous ces êtres qui œuvrent dans cette transmission d'amour, qui œuvrent pour l'unité et la lumière sur notre mère la Terre. Donc merci de me faire l'honneur de partager ce moment avec moi. Et parce que ce petit moment qu'on va partager ensemble, il m'est cher. J'adore ce thème parce que c'est un thème qui est très important actuellement. On a tous et toutes besoin de se relier à nos guides et de pouvoir apprendre aussi à vibrer avec eux. Et donc, j'aurai le plaisir aussi, en fin de conférence, de vous proposer une petite méditation de transmission d'énergie avec les guides de lumière et puis aussi un soin énergétique avec les guides de lumière. Et je répondrai à vos questions que je pourrai voir aussi dans la fenêtre de discussion. Et n'hésitez pas à me partager vos demandes, vos questions. Si je peux y répondre, ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir, de bonheur. Donc, je voulais aussi vous dire que dans la continuité de ce beau partage, le 14 décembre, je donnerai aussi un atelier. Il y a le lien qui a dû être partagé. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Et c'est un atelier très important parce qu'il va vous permettre de vous connecter plus puissamment à vos guides. Et c'est des transmissions qui peuvent vous aider aussi à monter votre taux vibratoire, accorder votre taux vibratoire avec l'énergie des guides de lumière. Donc, comme vous savez, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui me connaissent, ces guides de lumière et ces expériences ont toujours fait partie de ma vie. Elles m'ont toujours accompagnée tout au long de mon parcours. Les guides m'ont transmis beaucoup d'aide sur mon chemin. Et à chaque période clé de ma vie, j'ai été vraiment aidée par les guides. Alors, pas simplement dans les moments de bonheur que l'on peut avoir dans la vie, mais aussi des moments que j'ai traversés, qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, que peut-être certains d'entre vous ont traversé aussi. Vous savez, ces moments de retournement intérieur qui nous obligent à ce retour vers soi, qui nous oblige à aller comprendre plus profondément qui nous sommes, comprendre plus profondément pourquoi on est dans ce monde, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce que je dois réaliser. Et surtout, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette incompréhension, pourquoi cette injustice, pourquoi ressentir cette trahison, cette colère, ce rejet. Bref, vous connaissez peut-être ces moments de transition, ces moments où on passe à la moulinette, au broyeur même. Et tout ce que vous avez pendant ces moments, tout ce que vous avez pu construire aussi, qui s'écroule avec toutes les certitudes qui vont avec. Et voyez-vous, quand on est secoué comme ça en profondeur jusqu'à n'être plus rien en fait, parce qu'on perd le sens de qui on est vraiment,
Eh bien, lorsqu'on perd toutes ces valeurs, tous ces repères, nous vivons ce qu'on appelle, ce que les anciens appellent la grande initiatrice, la transformation de nos personnalités. Vous savez, la personnalité, elle a plusieurs niveaux. Ce qu'on appelle l'ego, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. L'ego, il y a vraiment une couche qui est inférieure, ce qu'on appelle les personnalités inférieures, et l'ego aussi qu'on peut associer à notre conscience supérieure et qui peut aussi devenir le supramental ou l'ego solaire. Voilà, on l'associe à ce moment-là à l'amour, à notre divinité intérieure, on prend conscience des êtres divins que nous sommes, etc. Et les guides, voyez-vous, nous aident à comprendre et à vivre ce cheminement. Et donc ces petites morts, c'est un processus qui nous apporte cette transcendance. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. L'alchimie, lorsqu'on change le plomb en or. Et au fur et à mesure de ces petites morts, eh bien, on arrive à s'élever. Et j'aime beaucoup Annick de Souzenel. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame qui est une grande initiée, à mon sens. Elle appelle cette nouvelle conscience, hein, qu'on peut appeler le supramental, l'homme nouveau, elle appelle le nouvel Adam. Et j'aime beaucoup cette métaphore du nouvel Adam, c'est-à-dire la nouvelle femme, le nouvel homme qui s'élève vers des dimensions plus élevées. Ce qu'on appelle d'ailleurs la 5e dimension, c'est la dimension avec laquelle on s'identifie plus à un maître qu'à, si vous voulez, notre ego destructeur. Lorsqu'on atteint cette dimension, on se sent beaucoup plus libre. On est conscient qu'on est des créateurs. Et ce processus de mort et de renaissance, il nous transforme. Et peut-être que ce processus, vous le connaissez aussi. Et dans mon parcours, j'ai vécu plusieurs fois ce processus. Et les guides de lumière ont participé et participent de toute façon au collectivement à la guérison profonde des cœurs, des âmes, des karmas, de toutes les blessures d'âme. Ils sont avec nous à chaque moment. Si on... Pardon ? Bonsoir Sylviana. Ah, bonsoir. Alors, j'étais en train de commencer mon exposé, ma petite causerie. Bah, écoute, super que tu sois là. Voilà. C'est ça, c'est génial. Alors, c'est Muriel, c'est une autre Muriel, mais c'est Muriel qui est là quand même. D'accord, Voilà, Muriel. on a eu un petit souci technique au début, voilà, pour nos auditeurs. Donc, la conférence est lancée. Et du coup, je me permettais de t'interrompre, parce qu'il y a Louisa. Alors, j'imagine peut-être tu vas évidemment en parler, mais tu vois, Louisa qui demande comment communiquer avec ses guides et reconnaître qu'on a une réponse. Alors, je vais en parler un peu plus en avant dans ma petite causerie, mais comment reconnaître qu'on communique avec ses guides, c'est plus une petite voix subtile que le gros brouhaha de nos mentales, parce que le mental, il va surtout essayer de comment dire, de nous faire peur ou de nous embrouiller dans nos décisions. Les guides, ils s'expriment plus à travers le cœur, à travers les points les plus sensibles de notre âme. Donc, c'est souvent des sensations et des intuitions profondes. Voilà. Au départ, ça commence comme ça, la communication. Et puis ensuite, ça peut évoluer, bien sûr. Hein. Rien n'est figé. Mais disons qu'il faut être attentif à cette communication subtile qui, finalement, lorsqu'on s'ouvre, s'impose à nous. Hein. Donc voilà. Et je disais aussi que moi, les guides, ils m'ont toujours apporté
et puis aussi mis en place aussi les êtres qu'il fallait que je rencontre pour évoluer, des synchronicités et à chaque fois, les synchronicités que j'ai vécues, ils ont facilité mes décisions et mes choix. Les guides ont vraiment éclairé mon chemin pour accomplir la mission que je suis en train d'accomplir actuellement. C'est ça qui est fou en fait. Je me Ouais. permets de t'interrompre, c'est ok hein, qu'on pose des questions en direct, tout ça. Oui, oui, oui. Alors, je m'arrêterai pour les questions, ne t'inquiète pas. Au fur et à mesure, je m'arrête parce que D'accord. je sais que c'est un sujet qui amène pas mal de questions et c'est super d'ailleurs. Mais je vais m'arrêter quelques fois pour avoir les questions et y répondre à chaque Tu, fois. tu- tu me fais signe alors. Comme ça, Oui. voilà. C'était juste Donc, pour dire, du coup, c'était juste pour aller dans ton sens et de dire que quand les synchronicités dont tu parles, quand on commence à les voir, tout c'est à juste fait, magique. Après. Et quand c'est alors ça. des fois, on s'en rend compte tout de suite, des fois, on s'en rend compte après, et on se dit, mais mon Dieu, mais quelle horloge magique pour que tout se soit mis bien en place et que les C'est rencontres se soient ça. faites. C'est de la magie. En fait, après, on vit un paradis sur terre. Mais bon, c'est vrai que c'est tout un processus aussi pour y accéder. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, mais comment, moi, ça marche pas, j'entends pas. Oui, mais il y a quand même une pratique et un processus qu'on va développer. Mais d'abord, je voudrais un tout petit peu me présenter rapidement parce que je me suis pas encore présentée, si tu permets. Donc, comme vous savez, je m'appelle Sylvana Di Gaetano. Je suis canal de guérison. Je suis enseignante en Reiki, en magnétisme quantique, en hypnose depuis plus de 20 ans maintenant. Et je participe à ma mesure, bien sûr, et je suis pas la seule, et heureusement, à l'éveil collectif et individuel des consciences. Et j'ai découvert la spiritualité, les mondes subtils, les guides, les esprits supralumineux qu'on appelle aussi les anges, vers l'adolescence. Alors, j'étais une adolescente assez différente de mes camarades, j'étais hypersensible et je ne rentrais dans aucun moule, aucune case. Et puis, par contre, j'étais pas très bien parce que je voulais quand même être comme tout le monde. Bon, voilà, ça c'est encore autre chose. On n'est pas bien parce que justement, on rentre pas dans les cases. Hein. Et vous devez, pour la plupart d'entre vous, connaître un peu ce sentiment. Et j'ai commencé très tôt à avoir des expériences extrasensorielles, des perceptions, quelques objets qui apparaissaient, qui disparaissaient, c'était très curieux, des intuitions très fortes qui se révélaient justes. Et puis, plus tard, j'ai tout de suite eu des expériences plus particulières. Et voilà, j'étais différente de toutes les filles de mon âge, comme vous pouvez l'imaginer. Et effectivement, à l'époque, je pouvais parler à personne de ce que je ressentais. Et parce que ça faisait un peu bizarre de parler de ça. J'avais bien conscience que les gens n'étaient pas encore prêts à entendre toutes ces choses. Et puis un jour, un événement bouleversant s'est passé dans ma vie, hein, comme une bombe atomique. Il y a eu le décès de ma grande sœur. Elle est décédée en accouchant d'un bébé, donc ça fait un effet assez boum, assez destructeur, quoi. Hein, c'est un gros choc. Et suite à ça, bien, je suis quelques jours après, je pleurais. Alors, je pense que de pleurer, ça permet aussi de de lâcher des choses, hein, de faire de la place pour le nouveau. Hein. Souvent, quand on pleure beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, on se sent un peu vide. Hein, ça fait de la place. Et là, je suis sortie de mon corps. Je pense que je suis sortie de mon corps. Par quel phénomène, je ne sais pas. C'était certainement ces larmes qui ont fait que j'ai pu le faire, parce que ça m'est plus arrivé depuis, hein, mais voilà. Et j'ai rencontré, justement, dans cet état de sortie de corps, j'ai rencontré un grand être de lumière
Et dans cet être de lumière m'a fait ressentir un tel amour que j'étais en extase, hein, j'étais vraiment dans ce qu'on appelle l'état de samadhi. Donc j'ai vécu ce moment un petit peu particulier qui a duré quand même quelques semaines où j'étais comme ça dans cet état d'extase profonde. Et j'étais un peu en décalage avec le monde réel. Et cet amour, en fait, cet être est venu me transmettre des initiations, des compréhensions plus profondes sur la vie, la mort, toutes les questions que je me posais d'ailleurs, sur aussi mon destin, ce que j'allais faire. Donc, il m'a dit clairement qu'à l'âge de la maturité, j'œuvrerai pour la lumière. Et cet amour rayonnant, il est resté gravé vraiment au fond de moi. C'est-à-dire que dès que je ressens que quelqu'un vibre un tout petit peu cette énergie, cette vibration-là, je ressens quand c'est juste, quand c'est pas juste, je ressens si les personnes peuvent mentir de ce qu'elles sont réellement. Enfin, c'est très particulier à expliquer. Donc, c'est vraiment une empreinte indélébile qui fait partie de moi. Et à partir de là, j'ai eu bien sûr des perceptions qui ont été suite à ça, des perceptions très, très, très fortes, puisque j'arrivais à lire le cœur des gens, j'arrivais à percevoir aussi certains événements, certaines choses, et surtout, j'avais des choses qui se passaient au niveau de la guérison. Je pouvais aider les gens à passer un cap, à guérir de certaines choses. Bref. Et suite à ça, j'ai eu quelque chose d'assez étrange dans mon corps. Comme certainement que cet événement a fait monter mon taux vibratoire et qu'à l'époque, nous étions pas dans un taux vibratoire extrêmement élevé sur la Terre, je dois dire. Donc, j'avais dans mon corps des circuits comme des électricités, des taux d'électricité qui parcouraient mon corps, des courants d'énergie qui parcouraient mon corps de haut en bas, de bas en haut. J'ai eu tellement peur. J'ai dit, mais j'ai peut-être une maladie bizarre, je dois avoir quelque chose. Et j'étais prête à aller faire des examens pour voir si j'allais pas avoir une maladie. Et là, c'était la première fois où j'ai eu un message tout en douceur dans mon oreille qui a résonné un peu. C'était fort agréable d'ailleurs. Et là, le message, c'était: les sensations désagréables s'en iront bientôt. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tes vibrations sont en mutation. Tes vibrations s'élèvent pour que ton corps s'adapte à ces changements. Et ces désagréments disparaîtront très rapidement. Donc, j'avais plus peur. J'ai laissé faire le processus. Ça a duré un peu quand même. Mais j'étais en confiance. Je me dis, bon, bah, c'est normal. Mon corps est en train de changer de taux vibratoire. Et en fait, c'est ce qui se passe. Le corps, vous allez comprendre, quand vous êtes en contact avec des êtres de lumière, si vous voulez, votre corps se met au diapason un petit peu, si tu voulais. Il faut que les vibrations de votre corps physique, vos molécules qui sont aussi de l'énergie, montent en vibration. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez rentrer en communication beaucoup plus profonde et beaucoup plus claire avec les êtres de lumière à partir du moment où vous arrivez à monter votre taux vibratoire. Donc voilà, donc je commençais à comprendre que j'étais en train de changer et d'éveiller des dons. Et puis ensuite, voilà, les synchronicités, comme je disais tout à l'heure, m'ont amené aussi
des maîtres enseignants qui m'ont enseigné énormément de choses dont j'avais besoin pour faire le métier que je fais aujourd'hui, et je les remercie. Je les vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui m'ont enseigné, parce que voilà, c'est très important sur le chemin d'honorer ses maîtres. Et donc j'aimerais vous raconter une petite histoire, et puis après je vais prendre quelques questions, qui m'est arrivée en octobre 2001. Donc j'ai été sauvée physiquement d'une mort violente sous les yeux de ma fille qui était encore bébé à l'époque. Donc en fait, je sortais de la voiture pour prendre ma fille qui était sur le siège arrière, comme c'était une voiture à 3 portes. J'étais obligée de sortir de la voiture pour la faire sortir. Et en fait, là, moi, j'avais pas vu du tout. Il y a une voiture qui arrivait, mais un chauffard, quoi, qui m'aurait fait voler, mais alors valdinguer. Là, je serais morte sur le coup, je pense. Et j'ai senti littéralement les 2 mains me prendre, me soulever, me mettre sur le siège passager. J'ai pu sentir ses mains, le guide me portait, me foutre sur le siège passager pour pas que je me fasse écraser. Donc ça, je l'ai vécu. Après, on me croit pas, c'est pas grave. Je suis pas là pour imposer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui marque, qui là, on se dit, c'est pas possible. On peut pas dire que ça existe pas après ça, quoi. On peut pas dire que les guides n'existent pas quand on se sent soulevé, pour pas parce que c'était pas mon heure, j'avais encore des trucs à faire. Donc il y a des guides qui sont là quand c'est pas votre heure et qui vous sauvent, et ça c'est du réel, c'est du vécu. Je suis pas la seule à avoir vécu ça, il y en a plein qui ont vécu des sauvetages comme ça. C'est pas lié au hasard, c'est du réel. Enfin, moi, je peux pas dire que c'est le hasard. C'est carrément, on m'a pris, soulevé et mis sur le siège. Donc, j'ai toujours beaucoup de gratitude, et encore aujourd'hui, mais tous les jours quand je me réveille, je remercie. Mais je vous assure, c'est quand on se sent accompagné comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est vraiment des grâces tous les jours, parce qu'on sait qu'ils sont là et qu'ils interviennent, et qu'on se sent en sécurité lorsqu'on est convaincu aussi qu'ils sont là. Donc, je vais m'arrêter peut-être pour prendre 1 ou 2 questions, puis après, je vous raconterai une autre petite histoire, et puis après, on va parler des entraves au contact avec les guides. Alors, s'il y a 1 ou 2 questions, je veux bien les prendre. Ok. Alors, écoute, plus que des questions pour l'instant, c'est surtout des témoignages. Alors, regarde, il y a Jeanne, donc, qui nous regarde du Québec, qui dit « Merveilleuse voix de mon âme que j'accomplis avec honneur depuis 30 ans. Quelle grâce d'avoir ce privilège divin de les seconder dans la lumière. » Ah là là, oui, c'est magnifique. Merci pour ce témoignage, parce que voilà, c'est de la gratitude tous les jours. Et Alors, oui. Pardon, elle continue en disant « Cet état est indéfinissable en mots humains, splendeur infinie, grâce divine, pureté. » Ah. Oui. Ah, mais merci pour ce partage, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est essentiellement ces partages-là pour l'instant, Sylvana. D'accord. Alors, je continue mon autre petite histoire avec de contacts avec les guides. Un peu avant l'expérience avec le guide de lumière que j'ai rencontré, qui m'a dit que j'allais œuvrer pour la lumière, juste un peu avant qu'il arrive tout ça, un jour je médite, parce que je m'intéressais beaucoup à la méditation et aussi à la prière. Et voilà, je demande s'il y a quelqu'un qui m'accompagne, qui sait. Donc je me souviens avoir demandé
voilà, un signe. Et puis tout à coup, je suis donc dans ma chambre, hein, dans une pièce fermée, tout va bien, il n'y a pas d'eau qui coule. D'un coup, je reçois une pluie de l'eau qui tombe sur moi, une pluie fine. Et là, alors là, franchement, j'étais hallucinée, quoi, parce que recevoir de l'eau quand tout est sec en haut, c'est quand même hallucinant. Quand tout est bien sec sur le plafond. Donc, je reçois quand même une pluie, ça dure un petit moment. Et puis, je me dis, là, c'est quand même fort, quoi, parce que l'eau, c'est quand même un élément de purification, c'est un élément très fort. Il y a le baptême aussi avec l'eau. Donc, je voulais en savoir un peu plus. Et j'étais vers Monaco et il y avait une comment dire, une médium. Alors peut-être que certains la connaissent parce qu'elle était très connue à l'époque. Elle s'appelle Madame Michel Riffard. Et cette dame était extraordinaire. Aujourd'hui, elle est passée de l'autre côté, bien sûr. Hein, elle est plus de ce monde. Mais vous pouvez encore trouver des vidéos d'elle hein, sur Internet. Elle était incroyable. Alors, elle parlait aussi bien aux défunts qui voulaient communiquer avec leur famille, qui étaient prêts aussi à communiquer. Et elle passait des messages. Et puis aussi, elle parlait aux anges, aux guides. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette dame unique peu après cet épisode de quand il a plu sur moi, quoi. Et sans que je lui dise quoi que ce soit, elle m'a dit, vous avez reçu un baptême spécial, mademoiselle. L'eau qui a coulé sur vous, c'est un signe des anges lumineux et des guides guérisseurs. Et elle me fait comprendre que, en fait, c'est un chemin, c'est pour m'ouvrir le chemin et que c'est une eau précieuse et qui aide à voilà à libérer, aussi à bénir, etc. Et elle me dit, vous êtes entouré de lumière, vous êtes enveloppé de lumière. Elle me dit, ouh là là, il y a beaucoup de lumière autour de vous. Et elle me dit, vous allez devoir être au service. Elle me dit, je lui dis, mais au service de qui? Parce que moi, à l'époque, je travaillais pas du tout dans ce domaine-là, quoi. J'avais vécu des choses, tout ça, mais j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Alors je dis, mais au service de qui, de quoi? Elle me dit, bah de la lumière, voyons. Elle me dit avec son ton comme ça. Et voilà, donc ça c'est un épisode qui m'a beaucoup interpellée et des manifestations un peu quand même spéciales parce que c'est quand même un privilège d'avoir des manifestations physiques, ce qui prouve quand même que les mondes subtils, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan astral, et notre réalité se touchent, se côtoient, sont reliés, sont vraiment interconnectés. Et je pense que, vous voyez, quand on est prêt à évoluer, et sortir de notre rôle de victime aussi, parce que ça aussi, c'est un processus qui vient lorsqu'on passe par la nuit noire de l'âme, par la petite mort, etc. On se rend compte qu'on est aussi des créateurs. Et quand on se rend compte qu'on est aussi des créateurs, on réalise ce qu'on est venu faire dans cette expérience, dans ce corps physique. Et ce qu'on est venu faire, c'est aussi réapprendre que l'on est des êtres de lumière dans un corps d'incarnation, mais que ce corps d'incarnation, c'est quand même aussi notre temple. Il a besoin de s'élever aussi. Il a besoin de lumière, ce corps. Il a besoin, parce qu'on a trop souvent séparé
le corps et l'esprit. Et là, vraiment, je pense qu'il faut revenir à l'union. C'est ce qu'on appelle le Tao. C'est l'union entre tout ce qu'on est. Le corps, le cœur, l'esprit, notre divine présence, notre lien avec les guides qui sont toujours là, interconnectés à nous. Et là, lorsqu'on prend conscience que l'on est des êtres évolués, des êtres de lumière dans un corps physique, on doit pouvoir maintenant réaliser, réapprendre à parler, réapprendre à s'exprimer, à agir comme des êtres de lumière. C'est ça notre mission à tous, notre devenir à tous. Et aussi, je pense que c'est important, les êtres de lumière, les anges, tous les êtres qui sont extrêmement évolués, qui sont avec nous, ont besoin que nous soyons OK avec ça, c'est-à-dire qu'on leur demande de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne peuvent pas aussi vous aider à réaliser ce processus. Donc la première chose, c'est de demander de l'aide. Ça, c'est le plus important. Les guides nous disent aussi qu'il faut avoir le courage de pénétrer dans la noirceur de nos ombres. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir nos animaux sauvages et puis essayer de les réconcilier, de les dompter. Les Chinois, ils ont comme symbole le dragon. Et le dragon, ça représente pour eux justement tout notre ego, nos animaux sauvages. On peut se faire mal parce que si le dragon, il n'est pas maintenu, il peut nous brûler, il peut nous anéantir. Mais le processus, c'est de chevaucher le dragon. C'est pas de vouloir tuer tout ça, mais de réconcilier avec tout ça. Dire on chevauche le dragon, c'est cette grande réconciliation avec toutes nos ombres. Ce que j'appelle les ombres, bien sûr, c'est pas négatif, hein, c'est pas, c'est aussi toutes nos peurs. Tout ce que l'on n'aime pas chez nous, chez les autres, c'est toutes nos souffrances. Donc c'est vraiment le grand pardon avec soi-même, avec les autres, et de revenir dans l'énergie du cœur. C'est la plus importante des clés. Donc j'ai dit demander de l'aide, revenir dans le cœur. Et je voudrais, avant de reprendre peut-être une ou deux questions, vous parler de la dimension du cœur. La dimension du cœur, c'est pas simplement le cœur physique, même si le cœur physique, c'est un organe assez magique. C'est la première chose que l'on entend quand quelqu'un arrive au monde. Je sais pas si vous vous réalisez, mais lorsque vous allez chez le médecin, c'est un minuscule embryon. Il a même pas une semaine dans le ventre de sa maman et c'est déjà le cœur qui bat. C'est boum boum, boum boum boum, boum boum boum. Le cœur, la magie du cœur est là, quoi. Donc le cœur arrive avant le corps. C'est fou quand même. Le cœur, c'est le maître. C'est le maître du temple du corps. Mais il y a une dimension du cœur, la dimension du cœur qui est spirituelle. On dit que c'est le saint lieu de notre âme. Pourquoi? Parce que le cœur, il abrite une mémoire. On peut l'appeler un atome,
comme un grand ordinateur de bord. Et cette mémoire qui est sur les plans subtils, elle est accessible aux guides. Hein. Les guides connaissent cette mémoire, ils la sondent, ils peuvent connaître tout ce que vous êtes. Et nous-mêmes, nous pouvons contacter cette mémoire parce que c'est votre grand ordinateur de bord, c'est l'akasha de votre vie et de toutes vos vies. C'est votre identité cosmique, c'est votre ADN spirituel. C'est aussi la mélodie qui exprime votre propre musique personnelle. Vous savez que notre ADN vibre, il envoie des ondes électromagnétiques. Et ça crée une musique, ça crée une longueur d'onde. Le cœur envoie ce qu'on appelle aussi le tor, hein, ça crée un mouvement et un réseau qui mesure des fois plusieurs mètres. Hein. Donc on peut toucher les personnes avec l'énergie de notre cœur, la musique de notre cœur. Et ce cœur dont parlent les guides, les maîtres, c'est ce qu'on appelle le soi. Donc vous avez peut-être entendu parler du soi. Donc il y a plusieurs visions et plusieurs écoles, mais celle que l'on m'a enseignée du soi, c'est la dimension de toutes les parties de vous, dans toutes les vies passées, dans toutes vos incarnations. Et ce soi, c'est symbolisé comme la culture bouddhiste le fait par cette fleur de lotus. Cette fleur de lotus qui, d'ailleurs, la fleur de lotus, elle peut pousser dans la boue. Donc, ça symbolise aussi notre nature inférieure et les pétales qui se hissent comme ça vers la lumière, le soleil, qui symbolisent toutes nos expériences dans toutes les vies et dans tous les espaces et dans toutes les dimensions, parce qu'on a eu aussi des vies ailleurs que sur Terre. Après, je suis persuadée que la plupart d'entre vous avez eu plusieurs vies et pas que sur Terre. Parce que lorsqu'on est, si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard, quand on est évolué, qu'on se pose des questions, qu'on vit des choses, comme madame qui est au Canada, que vous me partagiez, bien on vit. Vous voyez, on a déjà eu des expériences spirituelles très puissantes et on a aussi vécu dans des vies, dans d'autres peut-être dimensions. Et donc, ces vies qui symbolisent un peu dans ce lotus et ces pétales, et on peut imaginer que ces pétales, c'est aussi toutes les parties du soi. Et le soi, c'est aussi nous. Même si on se rappelle plus de toutes nos vies, ben elles sont là, quoi. Elles font partie de nous, c'est nos pétales, c'est notre, voilà, c'est notre grandeur, c'est notre lotus et c'est notre richesse aussi. Donc le processus que les guides partagent et nous aident à faire, c'est d'aller éveiller, d'aller peut-être aussi dans les couloirs du temps, d'aller éveiller tous ces souvenirs, tous ces dons, les dons de guérison, les dons de, je sais pas moi, de musique, des dons musiciens, de peintres, de que sais-je. On a des gens ont des multitudes de dons qu'ils ont eu aussi dans d'autres vies, mais qui sont là encore dans ces pétales en sommeil. Et aller vers sa mission d'âme, c'est aussi éveiller les dons pour être aussi au service de son âme, au service aussi de la mère Terre et puis aussi du bien sur Terre, parce qu'aujourd'hui, on est dans un processus particulier, comme vous savez, et on a besoin, enfin, souvent les guides de lumière, ils nous disent qu'ils ont vraiment besoin de plus en plus de personnes de bonne volonté pour pouvoir transmettre
et faire en sorte que ce grand processus je veux dire, de changement de paradigme ait lieu. Et donc, c'est très important d'aller dans ce sens-là et d'éveiller tous ces dons, éveiller tout ce que l'on est et devenir des êtres réalisés, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être des grands maîtres pour devenir des êtres réalisés. On peut réaliser beaucoup de choses et être porteur de toute cette capacité à l'écoute intuitive, être un bon canal de lumière et de s'exprimer avec son intuition, avec accorder son langage avec son cœur pour, voyez, pour pouvoir aussi guérir les gens avec des mots. Voyez, on accorde le chakra de la gorge avec le chakra du cœur pour pouvoir avoir le parler authentique et guérisseur. Donc, on a besoin de toutes ces personnes, de vous tous ici, dans ce processus d'éveiller tout ce potentiel qui dort en vous. Et c'est un petit peu ce que je propose aussi pendant le petit atelier qu'on va faire ensemble. Je vais me laisser aussi porter par les guides, parce que chacun de vos guides aussi va aussi me porter vers ce qu'on doit faire. Donc, j'ai une trame, mais je vais aussi me laisser porter pour ce qui est bon et juste pour vous. Voilà. Donc, est-ce que par hasard, il y aurait des petites questions ou pas? Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais afficher la bannière pour l'atelier, puis on va en reparler un petit peu. Oui. Et donc, par rapport alors, il y avait un commentaire, un partage, après il y avait une question, mais un commentaire de Sylvie Lavallée qui nous dit « Je me suis déjà sentie enveloppée d'amour et je me sentais littéralement invincible. Je sentais que rien ne pouvait m'atteindre ni me faire de mal. » Super. Merci Sylvie du partage. Ça veut dire qu'elle est très entourée et consciente d'être entourée. Et Marie-Noël qui nous dit, alors qui demande comment prendre contact avec eux et vérifier que ce ne soit pas notre imagination. Alors c'est vrai que bon, moi j'ai bien vu que dans mon expérience, c'était tellement puissant, fracassant, flagrant que je pouvais pas me dire que c'était mon imagination, parce que j'ai eu d'autres expériences aussi tout aussi fortes. Donc c'était, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est moins fracassant, si je peux dire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils pouvaient pas communiquer avec toutes les personnes, communiquer avec moi, parce que moi, j'avais un mental aligné et que je m'étais préparée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous communiquez avec des guides et que vous n'êtes pas préparé, ça peut faire des secousses. Donc, ils le font pas parce qu'ils veulent pas, c'est pour éviter ces secousses qui peuvent être aussi désagréables. Parce que il y a ensuite, ah mais je suis folle, c'est pas possible, je vais aller voir un psychiatre. Alors il y a des gens, ils basculent tout de suite, ils peuvent basculer dans la folie, quand c'est trop, vous voyez. Donc c'est pour ça que parfois, lorsque la personne elle n'est pas préparée, ils préfèrent communiquer d'une manière plus subtile, avec des petits trucs, même quitte à aller doucement et puis vous préparer tout doucement, plutôt que de faire des gros, comment dire, comme j'ai eu, quoi, hein, voilà.
des manifestations trop importantes qui peuvent déstabiliser. C'est vrai que ça déstabilise, mais moi j'étais, comment dire, j'étais prête pour ça. Comme il y a des gens, ils me disent, mais moi j'aimerais entendre comment vous faites. Et je dis toujours, attention, entendre, c'est pas anodin. On peut pas, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, il y a des gens, ça peut leur faire peur. Et quand on a peur, ça déstabilise, ça peut créer des angoisses. Donc, il faut vraiment être fait pour ça. Donc, on peut pas provoquer quelque chose qui ne cadrerait pas avec votre structure, parce que vous savez que le mental, il a une structure. Et si on provoque quelque chose sur un mental qui n'a pas la structure adéquate, ça peut déstabiliser beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que, voilà, ils communiquent de manière différente. Donc c'est souvent par l'intuition. Il y a aussi beaucoup les séquences de chiffres. J'ai vu beaucoup de personnes, ils ont des communications avec des séquences de chiffres. Il y a des odeurs. Il peut y avoir, voilà, tout d'un coup, on a une odeur de, je sais pas, de rose, une odeur de fleurs, d'huile essentielle. Bon, ben ça, c'est vraiment, ils vous montrent qu'ils sont là. On peut avoir aussi des sensations d'amour profond, vous savez, des transmissions d'amour comme ça qui arrivent. Moi, ça m'est arrivé en consultation, en partage avec des personnes. Voilà, ils ont ressenti cet amour qui surgit comme ça et qui est parfois un peu déstabilisant. Voilà, on peut ressentir des choses comme ça. Mais c'est surtout par l'intuition. Donc, ne pas confondre avec le mental qui crie. L'intuition ne crie pas, elle murmure et puis souvent ça revient. Et vous pouvez dire, par exemple, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça? Et puis vous laissez et hop, ça revient ou ça revient pas. Voyez, vous n'hésitez pas à vous demander. Il faut demander aussi, hein, pour être sûr. Ok. Voilà. Alors, il y a Jeanne qui demande comment avez-vous réussi à marier les allers-retours d'une dimension à l'autre sans avoir trop d'effets secondaires, comme des chutes temporelles d'énergie? Je dis pas que ça a été facile. Voilà, il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres parce qu'il faut s'adapter. Faut pas oublier que moi j'ai eu mes premières expériences il y a près de 40 ans, donc il y avait personne qui parlait de ça. Ça a été très compliqué, donc j'avais quelques livres de ci de là, mais c'était vraiment très pas grand chose quoi. Hein. Donc voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup de moments de solitude où on pouvait en parler à personne. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Ce qui est plus compliqué, c'est que il y a beaucoup, ça va un peu dans tous les sens parce que on est bombardé hein, de lumière, d'énergie, ça va très vite. Donc ça, c'est un peu déstabilisant. Quand on n'a pas l'habitude, hein, il y en a qui s'éveillent en 1 an, hein, c'est fou quoi. Donc c'est très très déstabilisant pour beaucoup. Et moi j'aide hein, les gens qui traversent ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est 2 mondes qui maintenant sont, voilà, ça va un peu mieux. Il y a de plus en plus d'ouverture, mais quand même, il y a encore du travail. Mais physiquement, mon corps, il s'est préparé. Et puis, j'étais aussi préparée pour ça. Tous les gens qui sont dans ce processus, moi, j'ai une amie qui intervient aussi, c'est Sophie Guedje-Mété, qui est extraordinaire, que j'adore.
elle est préparée, préparée de chez Préparé aussi. Donc, j'ai travaillé avec elle aussi sur les guides. Elle est extraordinaire aussi, hein, Sophie. Donc, c'est des personnes qui ont la capacité aussi d'être porteurs. Et le corps est préparé, et puis les structures mentales sont préparées. Voilà, c'est pour ça que des fois, on peut pas avoir, si vous voulez, des guides qui vous parlent à l'oreille ou les voir se manifester, parce que ça demande une préparation ou ça demande que ça cadre dans sa mission d'âme. Il faut que ça cadre dans votre mission d'âme. Par exemple, moi, j'ai aidé des personnes qui étaient passeurs d'âme et qui avaient du mal parce que justement, ça faisait peur, quoi. Parce que les entités venaient les réveiller la nuit, parce que la nuit, c'est un moment où c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec des entités. Pas parce qu'il fait noir, c'est parce que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et puis la personne, elle est dans un état aussi de méditation quand elle s'endort. Donc c'est le moment où on peut communiquer. Et c'est là où les entités arrivent pour leur dire « Eh oh, aide-moi à passer, aide-moi à passer ». Parce que les entités, elles voient qu'il y a une porte. La passeuse d'âme, il y a une porte qui la suit tout le temps. Donc, c'est délicat. Il faut se préparer à ça. Donc, je vois qu'il y a une autre question qui arrive, peut-être. Oui. Ouais. On y va? Je t'écoute. Oui, oui. Alors, c'est Vincent PH neutre, qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive d'être connecté à mon intuition et me sens guidée, et tout d'un coup, des périodes vides où je me sens perdue en stand-by. » Et il précise dans un commentaire après, il dit « Ces périodes ne durent souvent que quelques semaines, puis de longues périodes où plus rien. » Ben c'est super, il faut bénir ces périodes parce que c'est bien de revenir et de repartir. C'est tout un processus, hein, c'est pas par hasard. Parfois aussi, ils nous laissent pour que nous puissions revenir dans notre centre, c'est-à-dire le retour vers soi. Et dans ce processus de retour vers soi, c'est très important que nous soyons seuls avec nous-mêmes et que nous puissions avoir notre boussole intérieure, parce que ce qu'ils veulent les guides, c'est pas être là, oui, allez, on est là, on te tient, on te tient, on te tient. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive après à être indépendant, tout en étant conscient qu'ils sont là, mais à être partenaire, à être co-créateur avec eux. C'est ça qu'ils veulent en réalité. C'est pas être là, qu'on soit là, aller des mois, devenir des victimes tout le temps, à demander, quémander. Non. Ils savent très bien qu'on est des créateurs, ils savent très bien notre potentiel, et eux, leur joie, c'est que de nous voir réaliser ce potentiel. Et c'est de devenir, on va dire, leur allié et œuvrer avec eux. Et on collabore après. C'est plus du tout le même registre. Donc ces périodes d'intériorité, elles doivent servir à créer notre propre guide intérieur. Hein? Sachant qu'il ne nous abandonne pas, mais c'est pour que nous puissions créer notre propre guide intérieur. Okay. Ouais, j'espère. Ok. Alors, il y a Alice qui demande, est-ce qu'ils peuvent passer par la lumière? Ils passent toujours par la lumière. Toujours. C'est de la lumière, quelle lumière elle parle? Oui, c'est des êtres de lumière, donc ils sont dans la lumière, et quand ils nous communiquent, c'est toujours dans la lumière. Voyez? Alors, il y a Vincent qui te remercie.
et qui te dit vous m'avez rassuré. Sylvana, du coup, est-ce que, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, est-ce que tu peux reparler un petit peu de l'atelier? Donc, c'est un atelier et ce sera le mercredi 14 décembre à 20 h en direct pour ceux qui seront avec nous en direct. Et puis, sinon, ce sera évidemment accessible en replay dans votre espace membre. Est-ce que tu peux, j'ai mis les liens un peu partout, est-ce que tu peux juste peut-être préciser un petit peu ce qu'on va faire et ce qui va se passer dans cet atelier? Oui, eh ben, écoutez, je serais ravie de vous accompagner vers une initiation. Alors bon, je vais aussi me laisser porter par vous, hein, par l'énergie de vos guides, par ce qui est bon pour vous, que vous receviez à ce moment-là. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous montiez votre taux vibratoire. Parce que pour communiquer avec les guides, il faut monter son taux vibratoire. C'est comme une onde de radio. Voyez, vous imaginez, vous avez une longueur d'onde, vous écoutez FM, radio FM, voilà, et que votre longueur d'onde, c'est cette radio-là. Ben, les guides, ils sont pas sur radio FM, ils sont sur Chéri FM, voilà. Et donc, il faut y aller sur Chéri FM pour communiquer. Alors, attention, la communication, elle est peut-être pas par des mots ou elle est peut-être pas parce que il faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Je vous expliquais ça tout à l'heure, hein. Mais disons que si vous montez vos vibrations sur la même longueur d'onde, eh bien, vous aurez plus de doute à savoir est-ce que c'est mes guides qui me parlent ou qui me donnent cette intuition ou qui me font ce signe ou qui voilà, parce qu'alors là c'est vraiment, il y a des signes, il y a des choses qui se passent. Donc, monter les vibrations, ça demande un processus de recouvrement d'âme aussi, donc récupérer beaucoup de choses que vous avez perdues dans des moments de souffrance. Donc je pense que je vais faire une cérémonie de recouvrement d'âme. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment, on va voir aussi ce qui se passe dans le groupe, parce que souvent dans les groupes, déjà je répondrai à des questions plus personnelles, mais dans les groupes, il se passe quelque chose d'assez magique, c'est que on n'est pas là par hasard tous ensemble. C'est quand il y a quelqu'un qui pose une question, ben, ça répond aux questions des autres. Il y a une espèce de corrélation qui se fait, de co-création. C'est assez extraordinaire. Donc voilà, on va passer un moment avec les guides et puis rentrer en contact avec eux. Ça va être top, les amis. Les amis, moi je m'inscris tout de suite. Alors on a une question de Stéphanie. Stéphanie qui demande est-ce qu'on peut les sentir ou les ressentir pendant notre sommeil? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors il faut bien sûr beaucoup méditer pour les ressentir. Les clés, c'est la méditation, la prière. Alors la prière, je parle pas de prière ni catholique, ni religieuse, ni rien. C'est vraiment la prière de notre cœur, hein. Et c'est pas non plus quémander, c'est prier, c'est bénir. Et vous avez le droit aussi de demander que si c'est bon pour vous, que ça se fasse. Moi, j'aime beaucoup l'idée des neuvaines. Une petite bougie, une petite neuvaine pour demander telle ou telle chose. Je sais pas si vous voulez trouver votre voie, si vous voulez trouver l'amour, si vous voulez améliorer telle ou telle chose dans votre vie, réconcilier avec telle ou telle personne. Eh ben, vous demandez à être aidé. À chaque fois que j'ai fait ça pour quelqu'un ou pour moi, c'est magique. Ça marche parce qu'on demande et ça marche. On demande pas simplement une place pour se garer. Non, on demande vraiment des choses dont on a besoin, des choses extraordinaires aussi, on a le droit de demander. Donc, les guides viennent bien sûr pendant le sommeil, pendant les rêves, ils se manifestent
Ils se manifestent dès qu'ils peuvent, faut faire comprendre qu'ils sont là, ils se manifestent. C'est top. C'est top. C'est top. Alors, Sylvana, Est-ce qu'il y a on d'autres pourrait... questions? Écoute, non, des questions, non. C'est, tu vois, des partages. Alors, on va peut-être faire une petite méditation, si vous voulez. Ah, on fait une méditation? Ah, ben, bien sûr. Parce que je suis arrivée un petit peu Voilà. là en renfort aujourd'hui, donc je ne savais pas qu'il y avait une méditation. Donc oui, donc on a parlé de l'atelier, on a répondu aux questions. Avant de Voilà. se quitter, on va faire une petite méditation tous ensemble. Et si vous voulez bien, on va se poser dans une position confortable et prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes et vraiment sentir que nous sommes tous et toutes un grand et même cœur, tous interconnectés. On peut même imaginer qu'on se tient la main. Et on respire tous ensemble, on inspire l'amour, on expire l'amour. Et je vais demander des grandes bénédictions pour le groupe présent ce soir. Tous les anges, tous les esprits lumineux, tous les guides de lumière. Vos guides aussi que l'on invite dans ce cercle. Et avec la sensation qu'on est tous reliés avec les guides aussi. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez sentir à chaque inspire-expire la présence de vos guides, l'amour et la lumière à chaque souffle. Et puis sentir aussi qu'à chaque respiration, c'est pas l'air que vous respirez, mais c'est l'amour que vous respirez. C'est au-delà de l'air. C'est la pure vibration d'amour, un petit peu comme si autour de nous maintenant, un magnifique temple descend dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Un magnifique temple de lumière et dans ce temple, on va appeler vos guides, on va appeler tous les êtres de lumière avec lesquels vous êtes reliés. Et puis, juste ouvrir l'espace sacré de son cœur pour pouvoir percevoir tout l'amour qu'ils essayent de nous transmettre ce soir. Et à chaque inspiration, on va imaginer que l'on respire aussi avec le cœur de la lumière, de la paix, de la tendresse. Et on va demander à nos guides de maintenant nous faire sentir leur présence. Peut-être vous allez sentir un courant d'énergie comme une caresse sur la joue. Quelque chose, une petite plume qui vous caresse le front. Une main qui se pose sur votre cœur. Et je vois et je sens dans cette assemblée que les guides maintenant vous prennent dans les bras, dans cette grande étreinte. Ils vous transmettent
tout leur amour. Ils vous transmettent la paix, leur soutien. Et on respire avec eux la tendresse, l'énergie de la tendresse envers vous-même, la tendresse envers le monde. Et il vous demande de transmettre de l'amour sur toutes vos peurs maintenant, vos peurs conscientes, vos peurs inconscientes. Et dans un grand inspire, expire, on se libère de toutes les peurs, tout ce qui entrave à la réalisation de tout ce que vous êtes. Et on respire quelque chose de sacré, quelque chose de vivant, la lumière infinie. Et on imagine que cette lumière pénètre dans tout notre corps, dans tous nos organes, dans tous les muscles, dans chaque partie de notre être. Et on se sent béni. Il fait très très chaud, c'est normal, c'est vraiment l'énergie. Je sens une grande lumière venir vers vous. Et ça amène aussi beaucoup de chaleur. On inspire l'amour, on expire l'amour. Et on fusionne avec l'amour et la lumière de nos guides. Bien, on va prendre quelques grandes inspirations, expirations et tout doucement revenir. Et s'étirer, bâiller comme vous pourriez le faire le matin. Et revenir dans une conscience normale, remercier les guides et se sentir bien, se sentir libre, libre, libre. Ouh, il faisait très chaud, très 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 chaud. C'est l'énergie qui fait ça. Je ne sais pas si vous avez senti la chaleur, mais ouais, et beaucoup de chaleur. Bien, merci beaucoup pour ces moments. C'était waouh, ça descend toujours là. Donc, on va laisser tout doucement revenir toutes les personnes qui sont là.
devant votre clavier. Super. Mais je voudrais vous remercier infiniment pour votre écoute. Remercier toutes les personnes qui sont là. Te remercier toi, Muriel. Et je vous dis à très bientôt. C'est pour notre atelier. Si le cœur vous en dit, ça serait un grand, grand honneur, plaisir pour moi de vous transmettre ce moment. Alors, je trouve que c'est joli avec les petites lumières derrière et puis le fond. Hein, c'est très joli. Ah, c'est magnifique, hein, parce qu'en fait, ça clignote. Donc, pendant toute la conférence, ça change, tout ça, c'est joli. Si ça se trouve, on a reçu un message de guide en morse, on ne sait pas. Pour ceux qui lisent en morse, peut-être. Mais effectivement, c'est très joli. Et en plus, tu as un joli miroir et on voit des. Je ne sais pas ce que c'est comme affiche, mais on a l'impression que c'est des papillons. Ah oui, c'est des cœurs et des cœurs et des papillons et des anges. C'est mon tableau qui est en face, ouais. Et ben voilà, c'est ça. Ah ouais, on le voit sur la. On le voit sur le miroir. C'est super déco. Ouais. Et bien, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été avec nous en direct. Vous allez recevoir le lien pour le replay et dans ce replay, vous aurez le lien pour vous inscrire à l'atelier, donc qui aura lieu le mercredi 14 décembre à 20h en direct et en replay si vous n'êtes pas avec nous le 14 décembre. Merci infiniment à toi, Sylvana, c'était top. Enfin, cette invitation, elle était extraordinaire. Donc merci. Moi, j'avais plus rien à dire. Hein. Voilà. Merci à toi. C'est pas facile de me faire taire. Donc, tu vois, là, plus rien à dire. Donc, merci infiniment à toi. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Et puis, merci à vous tous d'avoir été avec moi. Mais merci beaucoup. Et puis, vraiment, j'étais très, très heureuse. C'est la première fois que j'interviens sur cette chaîne. C'est génial. Merci. Ouais, c'est la première fois que j'interviens ici. Donc, c'est mon baptême. Et j'étais très heureuse de vous rencontrer tous. C'était une très, très belle soirée pour moi. Et j'espère pour vous aussi. Et puis, à très, très bientôt, en tout cas. Et pour l'atelier, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Salut à tous. Bye bye. Salut.